Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler de la Kaaba, cet édifice sacré qui se trouve à la Mecque. Cette maison d'Allah qu'on appelle après l'islam la mosquée sacrée. Et on l'appelle la Kaaba en raison de sa forme cubique. Selon le Coran, la Kaaba a été déjà construite par la main d'Abraham et de son fils Ismaël, en se mettant sur une plateforme appelée station d'Abraham, Maqam Ibrahim. La station du prophète Ibrahim, communément appelée Maqam Ibrahim, comme je l'ai dit, est un grand bloc de pierre sur lequel le prophète Ibrahim et son fils se tenaient sur ce bloc de pierre pour construire la Kaaba à la Mecque. D'autres sources affirment que la Kaaba a été construite la toute première fois par Adam lui-même et qu'il s'agissait du premier temple sur la terre. Mais puisque nous sommes en train de raconter la biographie du prophète de l'islam, nous allons directement aller vers des événements qui ont eu lieu 5 ans avant la révélation ou la mission du prophète. Donc il avait 35 ans puisque la révélation, il l'a eu à l'âge de 40 ans. La Kaaba a été construite dans l'ère pré-islamique, des pierres ou des granites issus des collines avoisinantes. Elle n'avait pas l'auteur qu'elle a aujourd'hui. Elle était juste haute de 9 bras et sans toit, juste recouverte d'un tissu. La pierre noire qu'on connaît aujourd'hui était posée sur un angle sur un des murs. Et pendant ces 5 ans avant la mission du prophète, la Kaaba a connu 3 incidents qui ont amené à sa rénovation suite à des endommagements. Le premier était un incendie qui s'est déclaré à l'intérieur à cause d'une femme qui a parsemé de l'encens à l'intérieur de la Kaaba pour la parfumer. Donc, elle avait mis le feu au bâtiment. Le second incident qu'a connu la Kaaba a été une inondation, et puisque la Kaaba se situe dans une cuve, elle fut probablement entourée d'eau de pluie. En plus, elle n'avait pas de toit, donc sûrement les eaux de pluie sont entrées à l'intérieur. L'édifice donc avait été endommagé de nouveau et partiellement détruit. Et enfin, le troisième incident était un larcin commis par un homme appelé Meleh. Il est entré à l'intérieur de la Kaaba et a volé de l'encens. Pour ces 3 raisons, Quraysh ont décidé de reconstruire la Kaaba sur une esplanade et de lui mettre une porte pour la fermer. Nous sommes à la 5e année avant la révélation. Durant cette période, un bateau provenant du nord de l'Arabie, en direction de l'Éthiopie, l'ancienne Habasha, est passé près des côtes de Jeddah, cette ville qui se situe près des côtes de la mer Rouge actuellement. Ce bateau a échoué quand les Qurayshites, les gens de la tribu de Quraysh, ont eu vent de la présence de cette épave et sont partis récupérer le bois qui restait du bateau. En plus, ils ont rencontré un étranger rescapé de l'incident, et c'était un menuisier. Donc ils ont profité de son talent pour les aider dans les travaux de boiserie. Les gens de la tribu de Quraysh se sont réunis et se sont mis d'accord pour fixer un jour pour entamer les travaux de rénovation. Quand le jour J arrive, une pieuvre a surgi de l'intérieur de la Kaaba. Donc ils n'ont même pas commencé, car à chaque fois quelqu'un décide de mettre la main à la pâte, elle s'approche de lui pour le menacer. Elle était dangereuse. Quraysh se sont réunis et ont décidé d'arrêter la destruction de la Kaaba pour s'adresser à Allah. Car ils étaient malcroyants, c'est-à-dire ils croyaient en Dieu, mais lui associaient des idoles. Donc ils ont imploré Allah pour lui montrer leur intention de ne pas faire de mal à la Kaaba, car ils savaient que c'était la maison de Dieu. Ils disaient: « Oh Allah, ne vous inquiétez pas de ce que nous allons faire », façon de le rassurer. C'était ça leur invocation, car ils étaient mécréants. Mais c'était eux qui devraient avoir peur d'Allah et pas le contraire. Après cette invocation, ils ont entendu un cri provenant du ciel d'un gros oiseau, plus grand qu'un aigle, qui est venu directement. Il a chassé la pieuvre. Après cette délivrance, soulagés, les Qurayshites ont décidé de retirer les pierres, et parmi ces Qurayshites, il y avait un homme qui s'appelait Abu Wahab ibn Amr al-Makhzoumi, de la tribu de Makhzoum, une sous-tribu de Quraysh. Donc cet homme-là a retiré une pierre, mais la pierre a sauté entre ses mains et est revenue à sa place. Étonné, il a déduit qu'il y a quelque chose de pas très honnête, et que ce petit incident était un signe. Il a dit à Quraysh: « Oh Quraysh, arrêtez un peu, je vais vous dire une chose. Ne construisez la Kaaba qu'avec l'argent que vous gagnez de façon honnête. Les dons ne devraient pas être collectés de l'argent qui provient de la dette d'une fille de joie, ni de l'usure, ni l'argent d'une requête. » Il leur a fait comprendre que l'argent de la collecte doit être de l'argent propre. Et apparemment, Quraysh se sont mis d'accord pour assembler d'autres dons issus de sources plus honnêtes. Quand ils ont eu l'intention de commencer les travaux, Al-Walid ibn al-Mughira a dit: « C'est moi le premier qui va commencer. » C'est-à-dire, c'est lui qui ouvre le bal, si vous voulez. Quand il a pris une pelle, il a répété la même formule d'invocation qu'ils ont dit avant. Il a dit: « Allah, nous ne voulons que du bien dans cette action, d'une façon de rassurer Dieu
alors que normalement c'est le contraire, c'est eux qui ont besoin d'être rassurés par Allah. Mais ils étaient mécréants et c'était leur façon de faire des invocations. Donc les gens étaient encore indécis. Ils voulaient attendre le lendemain. Si quelque chose de mal arrive, ils arrêtent les travaux. Si rien n'arrive, ils commencent. Al-Walid ibn al-Mughira n'a pas attendu le lendemain. Il est allé la nuit à la Kaaba et a commencé la démolition. Et heureusement que rien ne s'est passé. Donc les autres ont été rassurés et l'ont joint dans les travaux. Ils ont retiré toutes les pierres jusqu'aux fondations. Les fondations mises en place par le prophète Ibrahim et son fils le prophète Ismaël. Ils ont trouvé des pierres de couleur verte. Ils avaient la forme d'une bosse. Et un des travailleurs a pris un levier et l'a mis entre deux pierres, ces pierres vertes. Les démonté. Du coup, un événement arrive. Il y a eu comme un tremblement de terre. La Mecque a été secouée. Donc, ils se sont résignés à ne pas toucher les fondations. Ils ont décidé de reconstruire la plateforme sans toucher à la fondation. Et toutes les tribus de l'Arabie ainsi que les sous-tribus de l'Arabie se sont portées volontaires pour y participer, même si c'était une rude épreuve par manque de moyens, car ils étaient en train de porter les pierres sur leurs épaules. Jusqu'à l'élévation de la Kaaba à une hauteur de 20 bras, l'équivalent de 9 mètres. Et le futur prophète, Mohammed, a participé à cette action. Il avait sur lui un drap, en guise de vêtement. Et son oncle l'Abbas, quand il a vu, lui a dit « Oh neveu, si tu défais un peu ton drap, et tu rabats une partie sur tes épaules, il t'aurait protégé contre le mal des pierres sur tes épaules, et tu serais plus à l'aise dans le maniement des pierres. » Dès que le futur prophète a procédé à changer la façon de porter le drap, il est tombé et a perdu connaissance. Et c'était comme une providence d'Allah pour que personne ne le voie comme ça. Quand les travailleurs ont surélevé le mur de la Kaaba à 9 mètres, est venu le moment crucial de la pose de la pierre noire. Et c'était la pomme de discorde entre les tribus arabes. Sur qui sera le premier à la poser? Chaque tribu voulant déléguer son chef pour avoir l'honneur de la poser. Leur mésentente s'était exacerbée jusqu'aux limites du conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? La tribu de Beni Abd-Dar, une sous-tribu de Quraysh, qui s'occupait, si vous voulez, de l'intendant de la Kaaba. J'arrive pas à trouver la traduction exacte du mot, c'est Dana, qui consistait à s'occuper des affaires liées à la Kaaba, entre autres de la clé de la Kaaba. C'était la sous-tribu de Banu Abd-Dar qui s'en occupe. Ces gens de Banu Abd-Dar ont pris une grande assiette et le rempli de sang, comme symbole de conflit armé. Ils ont mis leurs mains à l'intérieur et ont passé un pacte de sang avec la tribu de Bani Adi. C'est-à-dire, si un conflit éclate, ils étaient déjà alliés. La tribu de Quraysh est restée comme ça pendant 4 nuits, sans solution à ce conflit. Quand la tension a baissé, ils se sont réunis pour délibérer. Ils sont sortis avec la décision que le premier sortant sera celui qui va nous donner la décision ou la solution. Le premier sortant peut être de chez lui ou d'un endroit précis, on ne sait pas. Et c'était le futur prophète Mohammed. C'était lui qu'ils ont choisi, car connu pour ses qualités, il était intègre, honnête, donc ils lui ont laissé le soin de prendre la décision à qui revient la pose, l'honneur de poser la pierre noire. Il leur a proposé que la pierre noire soit mise sur un morceau de tissu et chaque chef de tribu tient le morceau de tissu par le bout et le transporte vers l'angle de la Kaaba. Après, quand ils sont arrivés à ce niveau, c'était le futur prophète Mohammed qui l'a manipulé. Il a touché la pierre noire de ses propres mains et l'a posée sur l'angle de la Kaaba. Par ailleurs, ils ont terminé avec les portes et ils ont terminé par la pose d'un toit plat sur la Kaaba.